Le gouvernement doit-il se préparer à un mouvement d'ampleur contre la hausse du prix des carburants? La colère des automobilistes et des professionnels du transport ne cesse de monter. Sur les réseaux sociaux, les appels à manifester se multiplient. Des blocages routiers sont programmés dans toute la France le 17 novembre. Et notre invité, Philippe Bonneau, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général de l'autre Normandie. Les transporteurs routiers qui sont véritablement étranglés par cette hausse de taxes sur les carburants, c'est ce qui fait la différence en ce moment? Oui, absolument. Je pense que sur cette question-là, nous sommes dans le cadre d'une convergence des ras-le-bol, si je puis dire, comme on le disait au printemps à propos des luttes qui étaient engagées par les tenants de la SNCF. Je crois qu'il faut être très clair dans cette affaire et retenir trois chiffres essentiels, me semble-t-il. Aujourd'hui, les taxes prélevées par l'État sur le carburant, c'est 30 milliards en masse pour tous les usagers. Pour les seuls transporteurs routiers, c'est 6 milliards, 5 milliards 730 millions très exactement. Demain, avec les projets qui sont en œuvre dans les cartons du gouvernement, d'ici 2022, c'est plus 34 milliards qui rentreront dans les caisses de l'État, plus 34 milliards. C'est-à-dire que de 30 milliards, on passe à 64 milliards. On double les recettes. Et pendant ce temps-là, les professionnels de la route, les transporteurs routiers de marchandises, mais aussi de personnes, que sont les transports de voyageurs et les transports sanitaires, les ambulanciers, vont avoir un mal de chien à répercuter ces prix à leurs prestataires, à leurs donneurs d'ordre. Alors bien sûr, nous avons très bien compris que tout cela est frappé de bonnes intentions. On nous parle d'écologie, on nous parle d'environnement, mais nous sommes contre cette fiscalité punitive, véritablement punitive, alors qu'aujourd'hui, les constructeurs routiers, quel que soit le tonnage employé, que ce soit des véhicules de plus de 7,5 tonnes ou de moins de 7,5 tonnes, travaillent à une alternative au carburant. Mais cette offre-là, elle n'est pas encore mature. Alors le gouvernement, plutôt que de taxer les professionnels de la route et l'ensemble d'ailleurs des usagers de la route, que vous êtes, que nous sommes tous, eh bien, ferait mieux pour les entreprises de transport routier de travailler à une aide au passage à l'alternative au carburant pour développer à la fois les nouvelles motorisations, encourager les chefs d'entreprise du transport routier à acquérir un nouveau parc écologique et puis surtout aussi favoriser les points de distribution, par exemple du gaz ou les bornes d'électricité ou l'hydrogène. Donc oui, nous sommes véritablement dans le cadre, comme je vous le disais, de cette convergence des ras-le-bol, puisque cette augmentation du prix de l'essence s'ajoute au reste, s'ajoute à la désignation du transport routier, à la vindicte populaire comme étant le pollueur patenté, s'ajoute à la verbalisation automatique des transporteurs routiers sans même un minimum de respect des droits de la défense lorsque vous commettez une infraction, et s'ajoute aussi à cette concurrence européenne qui nous vient notamment des pays d'Europe centrale et de l'Est, où là, je puis vous dire que le prix du carburant est bien moins élevé, et pas besoin d'aller d'ailleurs en Europe centrale ou en Europe de l'Est. Quand vous prenez le prix du carburant, ne serait-ce qu'en Espagne, le prix est beaucoup moins cher. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'une économie aussi essentielle que celle du transport, qui distribue en termes de marchandises 85% des marchandises au point de distribution, comment voulez-vous que nous puissions résister et que nous puissions lutter? Si l'État, si le gouvernement voulait voir la disparition des entreprises de transport, et notamment des plus petites, il ne s'y prendrait pas autrement. Merci beaucoup Philippe Bonneau, on a bien compris votre colère et les raisons de cette colère.